Bonjour tout le monde, une nouvelle petite séance aujourd'hui où nous allons commencer par faire quelques respirations ventrales. Comme il y a pas mal d'agitation extérieure cette semaine avec la reprise à peu près normale entre guillemets, donc on va revenir vers nous-mêmes par quelques respirations. Donc inspirez en gonflant doucement le ventre. Puis expiration, vous rentrez le ventre sous les côtes, ce qui va permettre de muscler le diaphragme. Et on va le faire encore 2 ou 3 fois à notre rythme respiratoire. Inspirez, gonflez le ventre sans monter les épaules. Et puis expirez, laissez vraiment se vider tout l'air. Et rentrez le ventre légèrement sous les côtes à la fin de l'expiration. Une troisième et dernière fois. Inspirez bien. Expiration. Avec vraiment cette idée dans l'expire qu'on va densifier notre corps. Notre corps se remplit de présence et de lumière. Voilà, et puis maintenant on va entrouvrir nos yeux, prendre contact. Alors on peut un petit peu réchauffer nos paumes des mains si vous avez un petit peu frais. Ça permet de prendre contact avec son visage, avec les mains chaudes. Voilà, et puis là on va se débarrasser, voilà, la douche intérieure, se débarrasser de ce qui nous contraint. Et bien sûr, prendre contact avec notre corps, notre cuir chevelu. Voilà, massez bien le crâne comme si nous massions le cerveau, les creux d'Arnold à la base du crâne. Les oreilles, on peut, alors en essayant de bien écarter les coudes pour ne pas compresser la cage thoracique. Voilà, frottez bien les pavillons, on masse les flancs, les lobes. Tout ça en respirant bien, on prend contact avec son cou, sa nuque, sa gorge. On peut visualiser le chakra bleu qui correspond à la gorge, tout ce qui est lié à notre communication. Voilà, et bien sûr tout ce qui relie notre tête à notre corps. Et puis on va tapoter au niveau du thymus. Voilà, pour ses défenses immunitaires. On masse bien la poitrine, les flancs, le ventre. Voilà, on peut faire des cercles autour du nombril. Voilà, pour bien venir à notre hara, mettre le maximum de présence dans cet espace. Bas du dos et genoux, voilà, pour drainer un petit peu au niveau des reins. Hein, voilà. Et puis une épaule, le bras jusqu'au bout de la main. Voilà, on déverrouille les articulations, on étire un petit peu les flancs d'un côté. Et puis l'autre bras à l'intérieur jusqu'aux aisselles. Voilà, étirez-vous bien. Voilà, n'hésitez pas à faire des sons. On va étirer les deux bras ensemble, relâchez bien. Voilà, et on jette ce qu'on ne veut pas garder. Voilà. Puis on va tendre une jambe puis l'autre, prendre contact avec une jambe, on peut les tapoter, vérifier que vous êtes bien sur votre axe en vous balançant sur vos deux ischions. Voilà, on prend contact, des fesses jusqu'aux pieds. On masse un petit peu les pieds. Voilà. Et puis, nous allons nous remettre dans l'axe de la colonne, bien en appui sur nos ischions.
Voilà, observez une petite météo intérieure, comme on dit maintenant. Observez comment vous vous sentez, physiquement et mentalement. Observez l'état de votre souffle, vos pulsations cardiaques. Et déverrouillez un petit peu tout ce que vous pouvez déverrouiller. Détendez vos yeux, vos paupières. Détendez vos mâchoires en les relâchant. Et surtout, respirez profondément. Et sentez qu'à la fin de chacune de vos expirations, votre corps se détend davantage. Puis, pour le tonifier un petit peu et lui donner du peps, de l'énergie, pour aborder cette nouvelle période, on va tendre les bras autant que les jambes. Et en inspirant, on va écarter et les doigts des mains et les doigts des pieds. Restez poumon plein. Expiration, voilà, en vidant tout l'air, on ramène les doigts vers les poignets et on pointe les pieds. Voilà, sentez que vous tonifiez votre corps. Voilà, encore une ou deux fois, restez à chaque fois sur le temps d'inspire et sur le temps d'expire, en rétention de souffle. Ça va oxygéner tous nos muscles. Et sentez que vous êtes très tonique dans vos jambes et dans vos bras. Une dernière fois, inspirez en poussant vraiment bien vos bras vers l'avant. Expiration. Tout en restant visage et buste relâchés. Puis vous relâchez tout. Relâchez bien les bras. Pour relâcher les épaules, nous allons mettre nos mains vers l'arrière. Soulevez vos bras. Puis on va mettre la main gauche au niveau du coude droit, si c'est possible, bien sûr. Sinon, vous pouvez toujours prendre un foulard et l'accrocher ici. Voilà. Et puis on va s'étirer. On va étirer l'épaule en étirant sur le côté, puis sur l'autre. Voilà. Puis, on va changer de côté. La main droite va se mettre sur le coude gauche. Placez bien votre tête et surtout vos ischions bien au sol. Et à nouveau, pareil, on va s'étirer. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits sons d'étirement. Voilà. Et vous vous relâchez. Relâchez bien. Relâchez vos épaules, relâchez votre tête. Faites des petites rotations d'un sens puis de l'autre. Voilà. Et puis maintenant, nous allons nous mettre à plat dos car nous allons travailler la posture du crocodile, qui est une posture assez nécessaire en ce moment, en tout cas bien utile pour beaucoup de gens qui ont du mal à trouver le sommeil ou qui se réveillent la nuit. Si c'est votre cas, surtout sortez du lit, mettez-vous sur un tapis de sol et pratiquez cette posture du crocodile qui va jouer sur les lombaires et sur tout le système nerveux central, sur toute la colonne. Donc ce sont des postures de torsion sur le dos. Donc pour descendre, on va déjà mettre nos mains le plus possible, les paumes des mains sur le dessus des pieds, présent toujours dans nos ischions et le menton très légèrement au niveau du sternum. On va tout doucement descendre, donc plaquez au maximum vos lombaires au sol, relâchez vos épaules en descendant et soyez très présent dans la zone du hara. Sanglez au maximum, on va tonifier en sanglant. Voilà, on sangle, on sangle, on sangle. On se laisse descendre, sentez les vertèbres qui se déposent, baissez vos épaules. À un moment donné, on va aller se déposer au sol. Relâchez vos bras et comme vous le voyez, je garde les jambes fléchies pour plaquer les lombaires le plus possible au sol. Et on va faire des petits mouvements avec le bassin comme on avait travaillé sur une vidéo antérieure pour masser toute la zone du sacrum et des lombaires. Des petits cercles au sol.
On peut évidemment continuer à en faire un petit peu plus en mettant les mains au niveau des genoux. Voilà, toujours en joignant le souffle, on peut faire des petits 8 couchés ou signe de l'infini. Voilà, et vous redéposez un pied puis l'autre au sol et vous vous relâchez simplement en ouvrant vos bras vers le ciel. Voilà, grande inspiration, gonflez votre ventre vers le ciel. Puis ouvrez la cage thoracique et abaissez vos clavicules vers le sol. Dans l'expiration, vous creusez d'abord le ventre, puis vous refermez les côtes et vous laissez remonter naturellement vos clavicules. La respiration complète du yoga en 3 temps. Voilà, et puis maintenant, vous allez allonger vos jambes au sol. On va se préparer à la posture du crocodile. Vous allez mettre votre pied droit au niveau du pied gauche, entre le gros orteil et le premier doigt de pied. Mettez bien votre talon projeté dans cet espace. Inspiration, vous gonflez doucement le ventre à chaque fois. Puis, vous placez votre bassin et vos jambes à gauche, tandis que la nuque, elle, se tourne à droite. Voilà, sentez que vous soulevez votre bassin pour aller déposer vos pieds au sol du côté gauche et la tête, comme vous le voyez, est du côté droit. Ce qui procure une torsion. Une torsion et les torsions bien sûr font travailler énormément la colonne vertébrale et tout le système nerveux central. On revient dans une inspire, replacez-vous dans votre axe, dans votre alignement. Expiration, on va changer de côté. Bassin et jambes à droite et la nuque à gauche. Restez bien jusqu'à la fin de votre expiration, puis vous reviendrez dans votre axe dans l'inspire. Expiration, à nouveau, on change de côté. Voilà, donc la posture du crocodile, il est possible que vous avanciez un petit peu sur votre tapis, que vous bougiez sur votre tapis. C'est tout à fait logique. Une dernière fois de ce côté, inspirez doucement et en expirant, donc bascule du bassin à droite et de la nuque à gauche. Gardez les yeux ouverts également pour muscler les yeux. Puis nous revenons dans l'axe de la colonne. Ramenez doucement vos bras. Et vous ramenez votre jambe au sol, relâchez-vous un instant en plaçant les paumes vers le ciel et les pieds, les jambes s'en trouvent également. Respirez bien. Sentez peut-être qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous ou au niveau de la colonne vertébrale. Observez tout ce qui vient en vous, bien entendu sans jugement. Une observation neutre. Expiration. Voilà. Adoucissez vos paupières. Si vous les fermez, relâchez bien votre mâchoire. Et nous allons maintenant nous préparer pour faire l'autre côté. Les mains se remettent à plat. Et la jambe gauche va aller se placer entre les 2 premiers orteils du pied droit. Sentez la tonicité de votre corps. Au besoin, écartez un petit peu vos bras. Inspiration douce en gonflant le ventre. Expiration, bascule du bassin à droite et de la nuque à gauche. Sentez ce qui se passe dans la torsion. Vous revenez dans l'inspiration. À chaque inspire, reprenez bien votre alignement.
Expiration, je change de côté. Bassin se bascule à gauche et la nuque à droite. Le menton près du sternum. Une dernière fois en repassant par un inspire. Expiration. Bassin à droite et nuque à gauche. Voilà, sentez également que vous étirez toute cette zone-là, le ventre, la cage thoracique, et ça muscle énormément les fessiers. Et vous revenez dans l'axe de la colonne. Voilà, redéposez votre jambe au sol, vos deux bras à côté des cuisses, mains et jambes en ouverture, relâchez-vous un instant. Adoucissez vos paupières, relâchez votre mâchoire. Et puis donc, nous allons remonter maintenant dans la posture assise. Et pour ça, vous allez mettre les deux paumes de vos mains dans le creux lombaire, coudes bien plaqués au sol, toujours bien dans votre axe. Et les jambes, les pieds vont se rejoindre. Les jambes vont s'ouvrir pour l'ouverture du bassin. Voilà, vérifiez que vous êtes bien dans votre axe, toujours. Bonne inspiration. Et en expirant, on va monter d'un coup en appuyant sur nos mains et nos coudes. Expiration, on appuie et on remonte. Voilà, ça se fait tout seul normalement. Je me replace dans l'axe juste pour vous saluer et terminer la séance. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette posture plusieurs fois par jour et particulièrement le soir. Voilà. Namasté. À bientôt.